Bonjour, Bonjour. on est avec Christian Darras, l'illustrateur de Tamara. Alors le premier Tamara, c'était en 2001 déjà. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur la genèse de la BD ? En fait, à l'époque, j'avais décidé d'arrêter la BD. Je voulais faire de l'image de synthèse et de la modélisation, vu que j'avais travaillé dans un studio comme ça. Et puis le rédacteur en chef de Spirou, de l'époque, m'a appelé en disant « Voilà, je sais que tu ne veux plus faire de BD, mais j'ai un scénario que j'aimerais bien te proposer. Il est de Zidrou, que je connaissais bien, on avait fait plein de bêtises dans le journal avant. Et ben, j'ai dit bon, ok, je viens voir. Et puis j'ai lu les 5 premières pages, j'ai versé une petite larme tellement c'était émouvant. Et je me suis dit, bon, ben, j'accepte, je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que bon, hein, il faut quand même, on a sa fierté. Mais je savais qu'au bout du week-end, j'allais signer le contrat directement. Et qu'est-ce qui vous a convaincu justement ? Ben, c'est le côté tout à fait différent des rapports entre parents-enfants que j'ai lu dans les premières pages. Déjà, c'est une famille recomposée. Elle a une petite demi-sœur qui est noire, enfin qui est brésilienne. D'emblée, on est dans autre chose que, bon, sans vouloir dénigrer, hein, que Boule Bill ou les séries familiales du journal de Spirou habituelles. C'était tout à fait différent. Et ça m'a vraiment parlé, quoi. Il y a une tendresse qu'il n'y a pas dans les rapports parents-enfants dans les autres séries. Oui, voilà. C'est la tendresse, en fait, qui m'a parlé au départ. C'était la première jeune héroïne qu'on a pu voir dans les BD françaises pour les jeunes adolescentes. Est-ce que du coup, c'est cet aspect-là aussi qui vous a plu ? Oui, parce que et ce qui me plaisait encore plus, c'est qu'elle est ronde et que donc on pouvait aborder le gros problème, je trouve, qu'il y a dans la société maintenant, c'est que si on n'est pas filiforme, je ne connais plus les tailles, hein, et qu'on n'a pas dû, je ne sais plus combien, c'est pas bien. On est dénigré, bon, on se moque de vous dans les cours de récré. Maintenant, c'est pire, c'est carrément sur Internet, enfin sur Facebook. Je me disais que là, il y a moyen de toucher tout ce public qui sont enfin, féminin, qui est laissé pour compte, en fait. Hein, voilà. On n'est pas jeune et jolie, alors ça ne va pas. Alors que Tamara est jeune et jolie, mais hélas, elle fait 83 kilos pour 1m60, ce qui n'est pas... Pas dans les normes de la société. Non, pas vraiment. D'ailleurs, dans la première fois qu'elle est passée dans Spirou, on avait fait une double couverture. Il y avait d'abord, dans la première couverture, on voyait une nana super sexy, alors on mettait les mensurations 90, 60, 90. Bon, pour réussir dans la BD, il faut avoir ça. Et puis on tournait la page, et puis il y avait Tamara qui était fièrement comme ça, qui disait « sauf quand on s'appelle Tamara ». Et elle, c'était évidemment 60, 90, 60. Et comment ont réagi les premiers lecteurs, les premières lectrices ? Ben, on a été très étonnés parce qu'on croyait s'adresser à des adolescentes et en fait on s'adressait à des gamines qui vont de 8 à 13. On s'est vite rendu compte que c'était vraiment des petites jeunes filles, qu'on devait faire un peu attention à ce qu'on racontait. Et donc on s'était mis d'accord avec Zidrou, lui ne se censurait pas, il racontait ce qu'il voulait, même les trucs les plus trash, et moi je faisais écoute, non, peut-être que là, on va... Bon, enfin, je calmais. Mais comme ça, on a toujours eu des dialogues et des gags bien punchy que je tempérais quand il fallait. Et comment s'articulait votre collaboration exactement ? En fait, il écrit très rapidement par volée, comme il dit, volée de gags, c'est-à-dire de 10 en 10. Donc moi, en commençant la BD, j'avais pratiquement tout l'album, et il me disait, il écrivait même plus que ce qu'il en fallait, et puis il me disait, maintenant, fais ton marché. Alors bon, je lisais tout, et puis je lui disais, ouais, ça j'aime pas, ça j'aime, là je préférais que... Il défendait quand il voulait conserver, et sinon, ben, c'est ok, ça va soit dans l'atelier de recyclage, soit ça va carrément à la poubelle, ou alors on le garde pour plus tard, ou enfin voilà. Et qu'est-ce qui guidait vos choix ? Je sais pas. Je sais pas, ça c'est vraiment des fois où je trouvais ça un peu lourd ou bien un peu téléphoné, mais c'est rare, hein, j'écris pratiquement jamais censuré, ou alors des trucs que j'aimais pas. Il a essayé de me refiler un gag où et puis beurré avec du beurre et des tranches de pain, enfin, que j'avais jamais vraiment apprécié, ça se terminait par épi beurre des... Enfin bon, voilà. D'accord.
Mais c'est vraiment rare que je faisais un droit de veto, quoi. D'accord. Et c'est quoi justement les différentes étapes de la création d'un tome? Eh bien, il y a d'abord donc le scénario qui m'envoie et qui est tapé, j'allais dire à la machine, qui est tapé à l'ordi. Et Peut-être que c'était tapé à la machine à l'origine. Oui, non, ça a, 2001, ça a oui. toujours été de l'ordi, mais à l'époque, comme il ne voulait pas envoyer par mail et tout, ça ne l'intéressait pas, donc je recevais des enveloppes avec les pages imprimées, et puis plein de petits trucs en plus, des coupures de journaux. Enfin, c'était très sympa de recevoir mon scénario. Et puis bon, il s'est dit qu'il fallait quand même un peu devenir moderne, et maintenant, bon, c'est par mail. Mais qu'est-ce qui guidait... Attendez, excusez-moi, parce qu'avec ma digression... Ah, je veux dire, oui. quelles sont les différentes étapes de création? Bon, il y a d'abord le scénario. Quand je le reçois, je fais une mise en page en petit. C'est passé par beaucoup d'étapes. Hein. Au début, je dessinais sur papier, donc c'était plus compliqué. Hein, mais oui, en effet. maintenant, je dessine sur tablette. C'est absolument mirifique pour un dessinateur comme moi qui aime bien le pomme Z. Et donc, je fais mon crayon, mon ancrage. Avant, j'envoyais ça par la poste. Il y a eu ça. Et puis après, je courais après toutes les navettes qui allaient de Bruxelles à Marcinelle où on faisait les scans et tout ça. Et puis j'ai fait les scans moi-même. Et puis maintenant, j'appuie sur Send. Et puis je peux être vraiment le plus en retard du monde. D'ailleurs, je suis très en retard pour l'instant. Je ne devrais pas être devant vous en train de me faire interviewer, mais à ma table de travail pour terminer l'album 15. C'est gentil de prendre de votre temps du coup. Non mais c'est pas grave, je plaisante. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet album 15 justement? Eh bien déjà le ton est donné puisque ça va s'appeler #grosse. D'accord. Donc, et en fait Tamara, bon, on rappelle d'abord un petit peu ce qui lui, notre fond de commerce si on peut dire, c'est son pèse-personne qui lui parle et qui lui dit ça va jamais, elle est toujours trop grosse. Mais elle va faire une rencontre d'une nana qui est plus grosse qu'elle. Elle avait un peu maigri, ça va pas, elle pèse moins de 100 kilos, donc c'est pas bon. Et Tamara va essayer de faire un casting pour une marque de... une marque de mode, quoi. D'accord. XXL, évidemment. Donc c'est un petit peu ça le sujet. Et comment on gère l'évolution d'un personnage sur 15 ans, même au niveau graphique justement? Ben, moi j'avoue, je ne le gère pas. D'accord. Je fais comme ça vient. Et ça me fait toujours un choc quand je vois mes premières pages et quand je vois comment c'est dessiné maintenant. Mais en fait, presque pour tout le monde, ça se fait naturellement. On va vers... on a décidé qu'on lui gardait 15 ans. Bon. D'accord. Et donc pourquoi? elle est passée de 15 à 16, donc en 15 ans. Et comment ça se fait du coup que vous la ferez Parce pas qu'on vieillir? on voulait pas la faire vieillir, on voulait qu'elle reste au lycée, on trouvait que c'était plus sympa comme... on préférait voir notre public évoluer et en même temps, j'ai toujours les mêmes gamines devant moi, bon, avec d'autres qui ont grandi et qui lisaient Tamara quand elles étaient petites, ça me fait toujours rire quand elles disent ça. Et voilà, et donc la BD évolue d'elle-même et quand sont arrivés les textos et petit à petit, WhatsApp et tout ça, bon, ben ça se met forcément dedans. Et comme je le disais à l'instant, maintenant c'est hashtag, donc elle poste des photos sur Instagram, évidemment, on a fait un habile jeu de mots sur... Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir Tamara au cinéma? Alors là, ça c'était extraordinaire. Déjà, le fait qu'on adapte son personnage en film, c'est quand même un événement, une sorte de consécration, on peut le dire. Mais de l'avoir fait d'une telle façon, vraiment, alors là, moi j'adore ce film, je trouve qu'il est ultra fidèle à la bande dessinée, ce qui est rare dans les adaptations. Il est parfait, je n'ai pas d'autres mots. Bon, je sais bien qu'on peut chicaner sur une petite baisse de régime à la fin, mais qui est voulu, parce que elle a son grand bonheur, il faut bien qu'il y ait quelque chose... Enfin bon, je ne vois pas... je n'ai pas... La musique est bien, le rythme est bien, les acteurs, ils sont vraiment super. Tamara est parfaite, bon, Ryan Bensetti... J'ai compris quand j'ai fait les premières avant-premières pourquoi est-ce qu'on l'avait choisi. Quand il y a des hordes de gamines qui sont là, qui veulent faire un selfie. En plus, ce type est charmant, il est gentil. Quand il y a aux avant-premières, il va toujours, quand il y a des handicapés, il va directement plutôt voir les handicapés avant toutes les autres. C'est un charmant garçon. Et il joue très bien. C'est vrai. Voilà.
Alors il y a juste une petite polémique, justement au niveau La polémique. la polémique, au niveau adaptation au cinéma, quant au poids en fait de votre héroïne qui ne se retrouverait pas chez Héloïse Martin. Mais ça, c'est pas vrai. En fait, il suffit de voir le film pour se rendre compte directement qu'elle est ronde, quoi. Quand je l'ai vue pour la première fois devant moi, je n'ai eu aucun doute. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, cette affiche, je dirais pas, elle n'est pas loupée. Je crois qu'elle est très attirante. Et bon, moi, j'étais là, je la voyais partout à Paris. Je me disais, putain, c'est dingue. Sur les bus, bon, on la voit, c'est blanc, mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une photo. Alors que bon, elles ont été faites, les photos, au moment où le film se tournait, donc où elle était bien ronde. Peut-être parce que ça se tient comme ça et qu'elle a l'air... Je pense pas que ça a été photoshopé, mais enfin bon, ça a choqué. Alors nous, on n'a rien dit, on n'est pas rentré dans la polémique, mais moi je me suis dit, mais tout le monde va être d'accord quand ils vont voir le film. Oui, c'est vrai que la revanche d'une ronde et qu'elle ne soit pas tout à fait... Mais d'un autre côté, c'est la qualité de la comédienne qui est importante. C'est pas qu'elle pèse 100 kilos ou 20 kilos. Enfin, la première fois que je l'ai vue, là j'ai quand même eu un choc parce que sur son profil Facebook, elle est blonde et mince. Alors j'ai vite téléphoné à la productrice parce que je ne l'avais jamais vue. J'ai dit mais c'est bizarre parce que Tamara, je viens de la voir là, Héloïse Martin, elle est blonde et mince. Qu'est-ce que ça va donner? C'est bizarre. Elle me dit mais t'inquiète pas, maintenant elle est brune et elle a pris 12 kilos. Bon, elle est parfaite. Donc en plus elle a fait l'effort, cette jeune fille, ce qui n'est pas évident, hein, elle n'est pas Robert De Niro avec ses 30 kilos, de prendre du poids pour avoir un rôle. C'est quand même courageux, je trouve. Et puis, on s'en fout, le film est bien, donc... Ouais, vous avez retrouvé toutes les problématiques que vous avez mis dans la BD. Oui, c'est parfait, c'est vraiment tout y est, le harcèlement, le méchant Wagner qui lui fout en l'air sa soirée. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand j'ai lu le scénario, déjà, j'étais conquis. Je me disais juste, oulala, il y a certaines scènes qui vont peut-être être un peu trash, parce que, bon, enfin, mais dans une BD, on ne pourrait pas montrer tout ça. Et en fait, c'est parce qu'à la BD... traditionnellement, ils n'aiment pas trop les trucs trash parce qu'on les garde en main. Tandis qu'au cinéma, ça passe et on n'a pas le temps de... Les choses crues sont vite voilà, c'est déjà passé et tout. Bah, écoutez, merci beaucoup. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, on conseille vraiment à nos lectrices d'aller voir Tamara. Mais oui, je ne serai pas déçu, je pense. Je pense Mesdemoiselles, avec un Z. Mais merci beaucoup, puis on a hâte de voir le tome 15. Ah ben oui, c'est pour le mois de février.